bonjour à tout le monde. Allez, je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour se poser un peu, calmer un petit peu notre souffle grâce à la respiration Kapalabhati qui au début quand même était intense, qui est en même temps une respiration, on va dire, aussi énergisante. Mais on va pratiquer cette respiration Kapalabhati et entre ces respirations Kapalabhati, on va faire des respirations bien calmantes pour ensuite aller vers une petite méditation sur le souffle et bien justement se poser, se centrer, hein, pour essayer de bien se sentir dans cet ici et maintenant. Donc je vous propose de vous installer dans l'assise qui vous convient pour pratiquer ça. Ça peut être effectivement sur un tapis dans l'assise qui est confortable, une assise confortable. Ça peut être également sur une chaise. Et si vous êtes sur une chaise, juste je ne m'appuie pas contre le dossier, j'avance un petit peu les fesses à l'avant de la chaise, je mets les pieds bien au sol. Donc voilà, je vous invite à installer votre posture assise. Hein, de bien ressentir la posture assise pour ceux qui ont les pieds sur la chaise, toujours de bien poser les deux pieds à plat dans le sol ou sur un coussin déposé au sol devant vous. Les deux ischions en contact avec le support. Ressentir la colonne vertébrale bien droite, érigée vers le ciel. Équilibrez bien le poids du corps à droite, à gauche. Hein, ressentez bien un corps bien équilibré et votre sommet de la tête étiré vers le plafond. Les épaules qui glissent vers le sol avec des omoplates légèrement rapprochées et ensuite laissez aller les mains sur les genoux, sur les cuisses comme vous êtes à l'aise. Prenez un temps pour installer cette posture assise et pour la ressentir. Puis venez doucement à votre souffle. Observez votre souffle naturel dans votre abdomen, sans le modifier. Juste prenez le temps d'observer. Est-ce que ce souffle est long? Est-ce qu'il est court? Juste observez. Placez-vous en observateur du souffle. Puis je vais vous inviter donc à mettre les mains sur votre abdomen pour pratiquer la respiration Kapalabhati. Alors la respiration Kapalabhati, on l'a faite déjà plusieurs fois donc en cours. Elle consiste sur des expirations rapides à rentrer le ventre. Sur des expirations rapides, l'inspire se fait de façon naturelle et sur un expire, c'est un peu comme si on rentrait son ventre en serrant ses abdominaux. Et avec un rythme de à peu près une respiration par seconde. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous le faites plus lentement au départ. Et on va le faire entre 10 et 20 fois en fonction de l'habitude que vous avez pour pas forcer non plus dans votre corps, hein, adapter, voilà. Peut-être que pour l'instant c'est que 10 fois et si vous prenez l'habitude de pratiquer cette respiration, ce sera 20 fois dans quelques temps. Après, c'est une respiration qui est pas mal de pratiquer le matin parce qu'après, elle va avoir en même temps un effet énergisant sur le corps et sur l'esprit. Donc, juste je vous montre un petit peu avant qu'on le fasse ensemble. Ça va ressembler un peu à ça. J'inspire librement sur l'expire. J'expire puissamment par les narines en rentrant mon ventre. Ça va faire. Voilà, c'est à peu près ce rythme-là. Donc quand j'expire, je rentre mon ventre. Donc je vais vous proposer qu'on fasse entre 10 et 20 en fonction de votre rapidité, de la façon,
la façon la mieux pour vous pour le pratiquer, de faire 10 à 20 respirations Kapalabhati. Derrière, on fera 3 respirations lentes et profondes, dans laquelle on inspirera sur 2, 3 ou 4 temps. Inspirez profondément. On maintiendra une suspension de souffle sur 2, 3 ou 4 temps, le même temps qu'à l'inspire. Et on expirera sur le double de temps, c'est-à-dire 4, 6 ou 8 temps. On fera ces respirations 3 fois, lentes et profondes. Et ensuite, on repartira sur le Kapalabhati. Voilà. Donc, pendant qu'on fait la respiration Kapalabhati, je vous invite à mettre les mains sur votre abdomen et pendant les respirations lentes et profondes, à les relâcher sur vos jambes ou vos genoux. Donc, je vous propose qu'on commence ensemble de prendre un inspire et un expire lent et profond. Mettez les mains sur l'abdomen, inspirez et on démarre. Relâchez doucement. Relâchez un instant l'abdomen et on part sur 3 respirations lentes et profondes. Inspirez sur 2, 3 ou 4 temps. Suspension de souffle sur le même temps. Et j'expire sur le double de temps. Deux fois de plus. Dernière fois. Prenez le temps de terminer. Et quand vous avez fait vos 3 respirations lentes et profondes, on repart sur une vingtaine de Kapalabhati en mettant les mains sur l'abdomen. Inspirez et expirez en rentrant, en serrant l'abdomen et en expirant bien par le nez. Relâchez doucement ensuite les mains sur les cuisses et on part sur 3 respirations lentes et profondes. J'inspire sur 2, 3 ou 4 temps. Je maintiens la suspension de souffle sur le même nombre de temps, 2, 3 ou 4 secondes. Et j'expire sur le double de temps. Encore 2 fois à votre rythme. Essayez de faire en sorte que la suspension de souffle soit légère, douce pour votre corps. Sans tension. Et prenez le temps d'expirer lentement. Vous avez fait les 3 respirations. Relâchez un instant et on repart une dernière fois pour un dernier cycle de Kapalabhati de 3 respirations. Les mains sur l'abdomen, inspirez et à nouveau
expirez en rentrant le ventre et en expirant bien par le nez. Relâchez, relâchez l'abdomen. Et à nouveau, 3 cycles respiratoires. Essayez d'installer la détente pendant ces 3 cycles, pas de tension dans le corps. Allongez bien vos expirations. Essayez de maintenir de la légèreté dans la suspension de souffle. Prenez le temps de terminer, puis quand vous aurez terminé, vous déposerez juste les mains sur les genoux. Vous demeurez un instant en accueil. Observez les sensations. Vous avez pu avoir des sensations au niveau de la tête, puisque quand on expire bien par le nez, on éjecte tout le dioxyde de carbone et ça peut faire même légèrement tourner la tête. Et ensuite, les respirations lentes et profondes sont faites pour bien réoxygéner le corps après cela. Ça permet un nettoyage du corps. Donc observez un peu les sensations, peut-être au niveau de la tête, au niveau de l'abdomen. Demeurez dans la présence de votre corps. Puis revenez doucement à votre souffle dans votre abdomen. Souffle naturel. Je vous invite sur une prochaine expiration à expirer un petit peu plus lentement. Laissez venir l'inspire et à l'expiration, essayez d'allonger un petit peu votre souffle. Laissez venir un inspire naturel et la prochaine expiration, serrez un petit peu le bas des abdominaux, légère contraction du périnée, comme si vous poussiez le souffle dans le bassin en direction du périnée. L'inspiration naturelle, expirez. Comme si vous poussiez le souffle dans le bassin jusque dans la zone du périnée en contractant légèrement le périnée, sans tension. Puis à la prochaine inspiration, vous allez laisser monter le souffle tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Et expirez ensuite le long de la colonne vertébrale, le souffle descend le long de la colonne, serrez un petit peu les abdominaux en contractant un petit peu le périnée, envoyez votre souffle dans le périnée, dans le bassin. Inspire au sommet de la tête.
colonne vertébrale, comme si le souffle caressait la colonne. Légère contraction du périnée, venez expirer dans le bassin, dans la zone du périnée. Expirez très lentement dans cette zone. Et laissez doucement remonter votre souffle le long de votre colonne. Peut-être que le souffle redresse un petit peu votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, le long de la colonne en contractant le bas-ventre. Expirez dans tout le bas du corps. À votre rythme respiratoire. Laissez faire le va-et-vient du souffle. Demeurez présent au trajet du souffle dans votre corps. Demeurez présent aux sensations que peut induire ce trajet du souffle dans votre corps. À la fin de votre inspire, prenez un temps pour focaliser l'attention sur le sommet de la tête, tandis qu'à l'expiration, à la fin de l'expiration, un temps, focalisez son attention sur la contraction douce et légère du périnée. Peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, votre souffle s'allonge de plus en plus. Essayez de demeurer concentré sur la tension de votre souffle entre le sommet de la tête et votre périnée. Et si votre esprit se met à divaguer, ce n'est pas grave. Revenez juste doucement, avec bienveillance pour vous-même, à votre souffle. Juste si des pensées viennent, laissez-les passer comme des nuages, ne les suivez pas et revenez simplement à votre respiration dans votre corps. À l'observation des sensations dans le périnée à l'expire et à l'attention à l'inspire au sommet de la tête. Et après une prochaine expiration, vous pourrez relâcher ce trajet du souffle. Je vous invite à joindre le pouce et l'index à chaque main en tournant les paumes de main vers le haut. Portez un instant l'attention sur vos doigts joints, le bout des doigts qui est joint à droite, à gauche. Inspirez à chaque expiration, appuyez un petit peu plus sur le bout des doigts. À
l'inspire, je relâche. À l'expire, j'appuie un petit peu plus sur le bout des doigts. Toujours sur des expirations lentes. Je serre un petit peu plus la pression de mes doigts en expirant très lentement. Portez votre attention sur cette pression dans le bout des doigts, sur les sensations dans vos doigts, dans vos mains. Et après une expiration, vous relâcherez doucement les doigts en ouvrant juste les paumes de main ouvertes vers le ciel. Je vous invite à mettre les mains un instant en accueil, à les monter un petit peu devant vous, à laisser vos doigts ouverts, avec peut-être une intention d'accueillir ce qui est, d'accueillir les opportunités dans votre vie, tout ce que la vie a à vous offrir, sans tension. Peut-être dire mentalement 3 fois, si c'est possible pour vous, un oui à la vie ou à autre chose avec des mots qui vous conviennent pour accueillir ce qui vient, ce qui se présente, pour développer une confiance en ce qui est. Une confiance en vous, à votre capacité à accueillir ce qui est. À développer cette confiance en vous. À développer cette confiance en la vie. Développer un discernement pour voir les opportunités que la vie vous propose. Accueillez avec douceur, avec bienveillance les bienfaits de la vie. Et tous ces bienfaits, je vous invite maintenant à les accueillir dans votre cœur en venant déposer les 2 mains sur votre poitrine. Et accueillir tous ces bienfaits dans votre cœur. Pour
pour utiliser tous ces bienfaits avec l'intelligence du cœur. Avec cette intelligence du cœur qui est présente en vous. Accueillez. Laissez grandir ces bienfaits, cette intelligence du cœur dans la zone de la poitrine, sous vos mains. Je vous invite à nouveau, si ça vous parle, à dire mentalement 3 fois oui à la vie, avec des mots qui résonnent pour vous, qui sont justes pour vous. Puis vous relâcherez les mains sur les genoux. Je vous invite à prendre 2 respirations lentes et profondes avant d'ouvrir les yeux. Sur une inspiration, les bras montent sur les côtés. Joignez les paumes de main et venez expirer dans votre cœur. Et namasté. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et gardez dans votre cœur tous les sentiments qui ont pu se développer. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.